Le fructose est un sucre à ne pas confondre avec le sucre, celui que vous mettez dans votre café, qui est composé pour moitié de fructose, pour moitié de glucose, avec la même valeur calorique pour l'un comme pour l'autre, 4 calories au gramme. Le fructose, tout le monde en mange. Il y a du fructose naturel, c'est celui que vous trouvez dans les fruits, les jus de fruits, certains légumes. Et il y a, ce qui pose problème apparemment, beaucoup de fructose et de sucre ajoutés, notamment, évidemment, aux boissons sucrées, aux pâtisseries, aux desserts lactés, à toute une série de produits alimentaires. Ce fructose ajouté provient principalement de l'ajout de saccharose en France et un peu, 20%, de sirop de glucose fructose qui correspond au fameux sirop de fructose de maïs des États-Unis, mais avec une teneur en fructose beaucoup plus basse, puisqu'elle est de l'ordre de 20% contre 55%. Une fois absorbé, le fructose est véhiculé directement dans le foie par la veine porte, où il est capté très rapidement, beaucoup plus rapidement que le glucose. Une fois dans la cellule hépatique, il est dégradé en empruntant les mêmes voies que le glucose, mais sans contrôle métabolique, si bien que le fait essentiel est que les effets du fructose dépendent essentiellement de la dose ingérée. Cette dégradation du fructose aboutit à la formation de divers produits, dont certains, comme le lactate, vont être utilisés lors de l'exercice physique, par exemple, comme substrat énergétique, et d'autres, ça pose plus de problèmes, des graisses, des triglycérides, qui vont être soit stockés dans le foie, soit évacués dans la circulation générale. Il n'y a pas de statistiques précises. Nous ne pouvons nous livrer qu'à quelques estimations à partir des données des enquêtes qui nous disent combien de glucides simples on mange. Ces calculs aboutissent à une consommation moyenne de 42 grammes par personne et par jour pour les adultes de 18 ans et plus, un peu plus peut-être pour les ados et les enfants, mais avec des variations, les plus gros consommateurs pouvant atteindre des quantités de fructose supérieures à 70 grammes et beaucoup plus. Les effets du fructose sur la santé vont évidemment dépendre de la dose ingérée. Sont visés non pas le diabète, mais la fabrication de lipides, de lipoprotéines, facteurs de risque cardiovasculaire, la fabrication d'acide urique. Quant au poids, pas d'effet différent par rapport au glucose. À partir de quelle dose peut-on estimer que des risques sont encourus par les consommateurs? La plupart des études estiment que autour de 50 grammes à 70 grammes, cela dépend de la personne, ça dépend du contexte, ça dépend de l'activité physique, les risques sont mineurs. Au-delà, et pour les gros consommateurs, oui bien sûr, il peut y avoir un risque à consommer trop de fructose.